Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler bourse avec Trading 212. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on n'a pas parlé bourse. On va voir un petit peu ce qui se passe d'abord sur les portefeuilles. Ensuite, on verra le montant total. Est-ce qu'on est en gain sur la totalité? Est-ce qu'on est en perte? Bon, tout ça, on va le voir au cours de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous voulez vous aussi essayer Trading 212 et profiter d'une action offerte, alors après, ça dépend. À des moments, c'est une action offerte. À des moments, vous avez le droit à un petit bonus directement sur votre compte si vous vous inscrivez via le lien en dessous dans la description. À vous de voir. Bon, commençons. Le portefeuille 5G Internet. Alors, on est à 193,33 €, investi 184,84. En transaction, 0,40 centimes. Donc, je le rappelle, en transaction, c'est ce qui est en attente, donc c'est de l'argent qui ne travaille pas. Un retour pour le moment de plus 8,09 €, soit 4,38%. Total de dividendes obtenus de 6,15 €, donc c'est plutôt pas mal. Si on regarde un petit peu les sociétés qui sont dedans, bon, je vais pas toutes vous les dire, mais je vous laisse regarder. Il y a 33 sociétés donc à l'intérieur. Voilà, je vous laisse regarder. On est un petit peu sur des gains, des pertes, plus 8%, moins 7, moins 21, plus 13, moins 12. Bon voilà, Broadcom avec plus 27%, plutôt pas mal. Intel avec moins 27%, plutôt pas mal aussi, mais dans le négatif. Oula, Ericsson ADR avec moins 34,47%. Motorola Solutions avec donc du plus 44,20%. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, vous voyez du moins 22, moins 17, plus 73% sur Arista Network depuis que j'ai investi dessus. Plus 86,01% sur Tower Semiconductor. Voilà, quelque chose de plutôt bien, 53% sur Alpha et Omega. Hop, bon bah voilà, ça c'est un petit peu donc les sociétés qui sont à l'intérieur, donc 33 sociétés dans le portefeuille 5G Internet, donc celui-ci est en hausse de plus 8,09 €, soit 4,38%. Si on va sur le portefeuille Avenir, bah voilà quelque chose de négatif. On est à 871,64 €, on avait investi 902,42 €, transaction on a 9 centimes. Retour, donc pour le moment on est sur une perte de moins 30,87 €, soit moins 3,42%. Dividende obtenu de 1,19 €, donc qui n'éponge même pas donc la perte qu'on a pour le moment. Si on regarde un petit peu à l'intérieur, on a 10 sociétés. Si vous voulez, je vous laisse regarder. On a du Amazon, Apple, Tesla, Meta, donc le nom de Facebook. Meta avec moins 24,62%. Société qui est sympa, je pense, à titre personnel, pour investir dessus en DCA. On a du Google, Berkshire Hathaway, JP Morgan, du Netflix, avec Nike et iRobot. Alors Netflix c'est pas mal parce qu'il y a un temps j'étais vraiment négatif. Bon bah ça remonte doucement. Donc voilà pour le portefeuille à venir avec une perte de moins 30,87 €, soit 3,42% de négatif. Le portefeuille dividende mensuel, 973,87 €. Investi, on avait investi 974,90. En transaction, on est à 3,34. Un retour, donc une perte de 4,37 €, soit 0,45%. Par chance, on a déjà obtenu 36,44 € de dividendes, ce qui compense largement la perte qu'on a sur le portefeuille. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant quand on a les dividendes, vous voyez. On a obtenu 36,44, on est en perte de moins 4,37. Bon, on sait que dans tous les cas, on est en bénéfice de plus de 30 €, donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on regarde un petit peu les sociétés à l'intérieur, 15 sociétés donc à l'intérieur de ce portefeuille, donc du Realty Income, LTC Property, Pembina Pipeline, SL Green Realty, Main Street Capital, Stag Industrial, EPR Properties. Bon voilà, je vous les fais pas toutes, je vous laisse juste regarder. Voilà, si vous voulez les revoir, vous regardez au ralenti la vidéo, c'est avec plaisir. Donc le dividende mensuel, je le répète, une perte de 4,37 €, soit 0,45% de négatif. Ensuite, le portefeuille haut a quelque chose d'assez intéressant. On avait investi à 155,89 €. On avait investi 137,33 €. En transaction, on a 1,03 €, donc un retour en positif de 17,53 €, soit 12,76%. Total de dividendes obtenus de 1,98 €. Si on regarde un petit peu les sociétés à l'intérieur, il y a 9 sociétés qui composent ce portefeuille. Voilà, je vous laisse regarder. Donc on a du plus 20,72, moins 20,24. Bon, différentes sociétés. Après voilà, sachant que pour moi le portefeuille haut est quelque chose sur du long terme. Donc
À voir ce que ça va donner dans le temps, mais j'y crois quand même, je pense que ça peut être pas mal, sachant qu'à un moment, on manquera sûrement d'eau, il y aura un souci justement avec de l'eau. Donc je le rappelle, le portefeuille eau, un gain de 17,53 €, soit 12,76% pour le moment. Le portefeuille lithium, donc 134,82 €. On avait investi 157,24. Bon, on a 4 centimes qui sont en transaction. Un retour en négatif de moins 22,46 €, soit moins 14,28% au moment donc là où je tourne la vidéo. Et aucun total de dividendes obtenus, donc pas de dividendes sur les sociétés qui sont sur le portefeuille lithium, sachant que comme on peut le voir, il y a 10 sociétés dessus. Donc une en positif, Lithium America avec plus 8,96%. Et comme on peut voir, tout le reste en rouge. Ah non, une deuxième en positif. Sigma Lithium avec plus 51,83%. Voilà, celle-là est plutôt pas mal. Après, comme on peut le voir sur tout le reste, il y a du négatif. Sachant que j'ai commencé à regarder, bon, Lithium, vous voyez, comme d'habitude, il y a un petit peu moins. Je pense que d'ailleurs, je vais changer l'objectif de Lithium. Je vais mettre moins et dans pas longtemps, je vais couper les investissements, sachant qu'on entend de plus en plus parler que sur les véhicules électriques, on ne peut plus les recharger en été, on ne peut plus les recharger en hiver. Donc je pense que niveau lithium, c'est pour ça qu'il y a un petit peu des mauvaises nouvelles. Je vais essayer de compenser toujours avec mon petit DCA, mais voilà, à long terme, c'est un portefeuille que je laisserai juste tourner, j'arrêterai d'investir dessus. Donc pour le portefeuille lithium, donc on est à une perte de moins 22,46 €, soit moins 14,28%. Ensuite, le portefeuille pétrole. Ah, quelque chose d'intéressant. 166,98 €. On avait investi 113,60 €. On a 44 centimes qui sont en transaction. Et un retour de plus 52,94 €, soit 46,60%. Voilà un portefeuille qui paye très bien. Total de dividendes obtenus de 12,07 €. Bon, sur les dividendes, on a connu mieux. Si on regarde un petit peu les sociétés qui composent ce portefeuille, on voit qu'il y en a 4, du BP, ExxonMobil, Total Energy et LyondellBasell. Voilà, tout en positif, sachant que ExxonMobil, j'ai une position à plus 111,49%. Beaucoup se diraient, je la coupe pas, qu'est-ce que je fais? Moi, je laisse, c'est pas grave, DCA dessus, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'argent, peut-être que l'action redescendra ou la société fera faillite, on ne sait jamais, mais voilà. Donc, je le rappelle, pour le portefeuille pétrole, plus 52,94 €, soit 46,60% de positif. Le portefeuille tabac. Alors, il nous reste combien de portefeuilles après? Voilà, après, il ne nous restera plus que le YOLO. Mais le portefeuille tabac, nous sommes à 580,49 €. Montant investi de 471,37 €. Transaction 1 centime. Et un retour de plus 109,11 €, soit 23,15%. Et total de dividendes obtenus de 43,13 €. Quelque chose d'assez sympa donc sur le portefeuille tabac. Si on regarde le nombre de sociétés que compose le portefeuille, on a du Philip Morris et du British American Tobacco, donc 2 sociétés, et on voit plus 26,74% pour l'une et plus 20,02% pour l'autre. Donc voilà, très bon portefeuille, après pas forcément très éthique, mais étant fumeur, je le rappelle, autant investir aussi sur les sociétés qui me procurent des cigarettes. Je claque déjà 10 balles par jour en fumant, je peux me permettre d'investir un petit peu chez eux pour essayer de me rembourser. Ensuite, le portefeuille YOLO, on est à 109,57 €, on avait investi 107,24 €, en transaction on est à 14 centimes, on a un retour de plus 2,19 €, très limite, donc un rendement en pourcentage de 2,04%. Total de dividendes obtenus de 1,60 €, on a quasiment obtenu autant de dividendes que le retour sur investissement qu'on est actuellement. Si on regarde un petit peu les sociétés qui sont à l'intérieur, on a le portefeuille qui compose 16 sociétés, du moins 16 sociétés composent ce portefeuille. On a du Walt Disney, ma petite préférée. Bon, là, on voit valeur 5,89. Vous vous doutez bien, je possède aussi d'autres sociétés, hors bien sûr de ces diagrammes. On regarde un petit peu du Microsoft. Bon, moins 21,68, plus 13, plus 36 pour Costco, qui est plutôt pas mal. Moins 13 pour Nike, ce qui est un petit peu dommage. Moins 21 pour Comcast. Hop, après, voilà, ça reste plutôt assez normal. Heureusement que le portefeuille est avec plusieurs sociétés à l'intérieur. Bon, là, on voit Air Liquide avec du moins 14,77. Sachant que je ne réinvestis plus forcément sur l'action en elle-même Air Liquide à travers le portefeuille donc, ou à travers Trading 212, étant donné que je la possède sur mon PEA. Et d'ailleurs, je suis bientôt à 10 actions sur Air Liquide, donc ce qui me procurera normalement une action gratuite l'année prochaine. Voilà pour la petite info Air Liquide, je vous laisse regarder au cas où. Hop, je le rappelle, donc la société... Le portefeuille YOLO, donc on est à 109,57 € avec une plus-value de plus 2,19 €, soit 2,04%.
Alors là, vous allez vous dire, est-ce que du coup la totalité du portefeuille est en positif, en négatif, combien est le solde du compte? On va regarder ça tout de suite, sachant que je le rappelle, j'ai des actions hors de ces portefeuilles. Regardons. On est à 6157,42 €, investi 6101,03, un retour de plus 56,39 €, soit 0,92%. Vous vous souvenez, on a eu des pics, par exemple ici, on a obtenu des 14,80%, voilà, 14,81 qui a été le pic le plus élevé. Ici, on était redescendu. Donc, je vous le rappelle, ici, vous voyez, au niveau de ma souris, les pointillés, donc c'est l'argent que j'ai investi, et le bleu, donc, qui se situe ici, est la somme totale avec les rendements, les dividendes, et tout compris. Quand on regarde les pointillés ici, hop, ça commence à vraiment s'écarter. Voilà, ici, c'est pour ça qu'on a eu un très gros rendement, 14,81%, on était très très loin. Le marché a un petit peu diminué, hop, ça a récupéré, et là, ça commence à être en chute. Et si on regarde par rapport au pointillé, je suis très très proche. Donc là, 56,39 € de retour, avec donc soit 0,92%, pardon. Donc voilà, ce qui est assez peu. Donc d'où on continue le DCA, parce que forcément, étant donné qu'on n'est pas beaucoup en positif, je sais que dans le temps, étant donné que c'est un portefeuille long terme, voilà, normalement, ça devrait retourner en positif dans le temps, ou sinon, c'est que c'est vraiment la merde. Voilà, c'est tout pour la vidéo donc sur Trading 212. Si vous voulez vous aussi essayer, n'oubliez pas, vous avez le lien en dessous de la description. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Vous avez aussi le petit bouton souscription qui se situe à côté. Je vous remercie pour ça. D'ailleurs, je vais en parler demain sur le récap de la semaine. Vous verrez, il y aura un petit bonus pour ceux qui souscrivent donc à la chaîne. Merci pour tout et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!